Dans cet épisode, je vais te montrer comme d'habitude les gros pots, mais aussi quelques petits pots qui te permettront d'augmenter ton CV. C'est juste parfait vu qu'on va finir cet épisode avec le bilan des 8000 games. Alors bienvenue dans le 41e épisode de Road to 50 000 €. Salut, c'est Lucho. On se retrouve aujourd'hui avec 3758 € de bankroll après une très belle journée que tu as pu voir dans l'épisode 40. Et c'est après une bonne demi-heure qu'on va jouer la première x5, partie importante pour continuer sur notre lancée. Et dès la deuxième main de cette partie, on va jouer une main intéressante avec paire de 8. SB limp, JISO 3.5, il call et tombe ce flop As 9-6. Vraiment pas terrible pour notre main et vilain donc bête une BB. Je vois pas trop l'intérêt de raise ici, je just call. Et sur la dame turn, il check. Alors, je check back. Et river, encore une dame, il check. Je pourrais sin value, mais ça me paraît très sin. Je pense qu'il y a quasiment autant de 9 que de 6. Et toutes les mains qui peut trap. Donc on pourrait très vite tomber dans un value cut. Alors, je check back et il me retourne 6 et 4. Ok, c'était une weak pair cette fois-ci, ça me permet de tout de suite prendre la note sur ces stratégies de doublette. Et ça va être très intéressant car on va très vite se retrouver en heads up face à lui. J'open 8 et 2 de carreau, il call. Et tombe ce board ultra dry, roi 7-3. Cette fois-ci, il check et on va utiliser l'information récupérée un peu plus tôt. Je bête une bébé pour lui faire fold tous ses trash, mais il call. Et du coup, turn, je le vois pas mal sur des 7, des rois, ou alors peut-être des flottes ultra loose, mais en tout cas sur très peu de weak pair, ce qui me donne pas vraiment envie de continuer. Alors je check back et je vais aviser à la river. La river, elle est juste magnifique. C'est l'as de cœur, une carte sur laquelle on va pouvoir mettre beaucoup de pression. Alors quand vilain check, je pote et il fold. Et on enchaîne direct avec 7 et 3 de trèfle. Vilain limp, je check back. Et sur ce board monocolore roi 5-2, on check tous les deux. Pour moi, très peu de 5 dans sa range, très peu de 2 et même très peu de roi, vu qu'il a l'air de bet une grosse partie de ses mains faites. Alors sur ce cistern avec ma gutshot, je décide de bet et je mettrai très souvent la pression river si les draws rentrent pas. Il call et river la doublette du 5 est une très bonne carte. Je continue. Mais j'ai pas besoin de faire trop cher car je target principalement des one carreau, alors je fais un demi. Mais terrible, il nous colle avec dame high. On avait un bon read sur sa range, mais je pensais vraiment pas qu'il allait call ça. Encore une fois, une info super importante sur le profil. Avec toutes les informations qu'on a récoltées, on va pouvoir jouer dame 4 avec un plan très précis. Pré-flop, il limp, je check back. Et sur dame 8-3, à nouveau, on check tous les deux. Et là par contre, je vais essayer de prendre le max à valet ou à tous les draws. Bonjour. Je pense que je peux bloc parce que j'ai de la value sur les valets et que je peux fold assez tranquille. Ce qui est bien, c'est qu'il a pas trop de weak pair à transfo. Puis un peu plus tard dans cette partie, on a 8 et 7 off. Je mine raise préflop, il call et sur roi valet 2, il check. Alors je bête une bébé pour lui faire fold un max de main, mais il call. Pourquoi pas bet check bet juste pour faire fold les trash. Là tout de suite maintenant, j'ai pas l'impression d'avoir une grosse FE. Le valet est pas la meilleure. Je peux juste catch en fait pour split. Ok, cette fois-ci, il avait just call avec son 2, mais il faut bien voir qu'il avait pair plus flush draw, ce qui change clairement la donne et sa stratégie au passage. Et directement suivante, il va avoir de l'action. Il mine raise, bon, avec As 3 on y est. 6-6, allez un As. Un cœur, un As. Dommage. Dommage cette fois 5, mais après une bonne heure de grind, on va enchaîner une fois 4 et une fois 5 à la suite. C'est exactement l'enchaînement de ce type de partie qui peut faire la différence sur la bankroll. Sur la x4, après un début de partie très calme, vilain push 11 blindes en heads up, j'ai paire de 8, c'est un snap call et il me retourne paire de 2, ça tient jusqu'au bout, 200 € qui font plaisir. Et tout de suite, quand je relance, c'est parti pour une nouvelle x5. Dès la première main, on va avoir de l'action car quand j'open au bouton avec As Dame off, SB qui est un reg me 3 bet size, alors je jam, mais il fold, déjà un petit pot qui fait plaisir. Puis sur la deuxième main, je défends 10 et 7 de carreau face à son open au bouton. Vient ce flop 9-9-3 où tous les deux on touche pas grand chose au final. Je check, il check back, tombe le 4, je pourrais tout de suite mettre de la pression, mais je vais overbluff si je les prends tous. Alors je check et je vais aviser river. Mais quand il check back à nouveau, je touche ma paire de 10. Et donc là, je décide de value 3 quarts en espérant qu'il me catch avec SI. Mais sans la moindre réflexion, il me colle roi valet. Ça fait plaisir. On a bien commencé cette partie et le reg se retrouve à push au bouton, même pas 8 deep. Allez les 8, flip point valet 10. Flop pas mal. Turn ok. Aïe aïe aïe.
Aïe aïe aïe, dur ce flip, on perd totalement notre avantage. Et donc en BVB, je push Dame 10 off et il me snap call avec As-Roi. Allez, s'il te plaît. Oui, hold, 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 hold. Oui, monsieur, magnifique. Ça fait plaisir et on peut commencer le heads up avec 2 fois le stack du joueur récréatif. J'open 10 et 5 off, vilain call, et on fait trips au flop sur 5, 5, 7. Elle est vraiment belle et encore plus beau, vilain donc bête 1 demi. C'est un joueur que j'ai pastillé très passif, alors je vais le jouer totalement différemment que les autres joueurs. Allez, on va jump tout de suite. Je pense qu'il a pas mal de sets. Yes. Et ça tient magnifique. Elle fait plaisir celle-ci. Et oui, ça fait plaisir ce petit enchaînement. On repart sur la bonne dynamique de la veille et la bankroll continue de monter. Et pour finir cette journée, on va encore partir sur 1x4 et 1x5 qu'on va jouer en même temps. Sur la x4, on se retrouve en heads up 11 deep contre un reg. Vilain limp, je check back Dame 10 off et on touche paire de dames sur As Dame 5. Vilain bet une bébé. Normalement, c'est plutôt un raise ici, mais je me contente de call pour le laisser continuer à la turn. Et turn sur l'As de cœur. Il continue. Là, pour le coup, il faut absolument que je raise aussi des values. Alors, je jam, mais il fold et on récupère quand même un gros coup. Puis je push As-4, il fold. Et 9-7 off, c'est un call. Il a Dame 2. Boum, direct que 7. Allez, hold. Oui, la petite doublette river. Bon, allez, c'est parti en haut à droite pour la x5. Et on se retrouve au tout début de la partie avec 9 et 7 de trèfle. J'open au bouton, SB me mine 3 bêtes. Évidemment, je complète. Et vient ce flop Dame 8-2 sur lequel vilain check. J'hésite à bet, mais je me dis qu'il va rarement fold grand chose ici quand il mine 3 bêtes. Alors, je check back et je vais aviser à la turn. Le valet est plutôt correct, ça nous donne une gutshot et vilain bet 3 dans 7. Pour moi, ça représente assez peu de force, comme un valet par exemple. Alors c'est un sizing que je vais punir. Je clique et je vais très souvent mettre le parpaing river. Mais quand vilain call, river tombe la doublette du valet, sur laquelle vilain donc bet 5 blindes. J'ai hésité un long moment à prendre le bluff, mais honnêtement, c'est pas raisonnable, il y a trop de valets dans sa range. Alors, je décide de fold. Un début de partie pas terrible, et bouton push avec ses 7 blindes quand j'ai roi valet off. Je call, et il me retourne Dame 10, et boum, direct à straight au flop. Attention, la double paire, mais non, ça tient avec ce beau roi river. On se retrouve donc en heads up contre Red As. Après quelques mains, j'ai 4 et 3 off, je limp, il check back, et donc bet sur ce board mono Dame 6-5. J'ai open-ended, et j'ai pour plan de l'exploiter selon ses sizings sur les streets suivantes. Alors je call et sur le valet, il snap check. Je suis très confiant maintenant et je pars sur mon plan de bluff. Je mets 2.5, il call et river changement de plan sur le 10, il donc bet 2 blindes. Ici c'est vraiment un spot compliqué. Pour moi il n'a pas tout le temps nuts, mais le problème c'est que vu qu'on est ultra short, je vais avoir beaucoup de mal à le faire fold. Alors après une petite réflexion, même si ça me fait mal au cœur d'abandonner ce spot, je fold. Du coup on est ultra short. Et j'ai un push avec 8 et 6 off, mais il nous snap call avec paire de dames, et notre 6 turn ne changera rien. Dommage cette fois 5, mais bon, on va pas se plaindre, la bankroll se porte très bien, et on va se retrouver le lendemain pour une petite session de 1 heure seulement. Mais sur cette heure, on va avoir un enchaînement avec 2 x 4 et 2 x 5. Encore une fois, ça peut paraître être pas grand chose, mais ce sont ces parties qui font la différence sur le long terme. Alors il faut être bien concentré et prendre un maximum de bons spots. On commence tout de suite très fort avec la première x5, ou très tôt dans la partie, quand bouton open 2x, j'ai un jam avec paire de 6. Ah, il y a les 6 qui tombent dans les 7. Allez, voilà, run là. 6, il reste plus que ça. Dommage, il fait son 7. Dommage cette fois 5, mais on va jouer directement les 2 x 4 en ligne. Sur celle d'en bas à gauche, on est en heads up face à un reg qui push un peu moins de 10 blindes. Alors évidemment avec As-10, c'est un call. Il nous retourne Dame 10. Attention, il a open-ended au flop. Allez, tiens. Oui, c'est bon. 7 x 4 est dans la poche et direct quand je relance, on joue 1 x 5. Après quelques mains sur cette partie, j'open As-7 off au bouton et bébé me mine 3 bêtes. Bien sûr, je call et le flop est juste magnifique. As-7, As, on a full flopé. Pour notre plus grand bonheur, il a 6 bêtes 5 blindes. Je me contente de call, il n'y a pas du tout d'intérêt à raise. Mais par contre sur le roi, il check. Je vois pas mal de rois qui jouent comme ça d'ailleurs, ou des pépés du style dame-dame, valet-valet. Alors, je vais utiliser des petits sizing pour leur prendre le maximum. Je bet un peu moins d'un tiers, il call, et river, bon, là, il n'y a plus d'autres sizing à faire. Je fais all-in, mais malheureusement, il fold. Et pas le temps de se reposer dès la main suivante. Ok, min raise, on enchaîne avec As-Roi. Toi, un bon run là, Roi 10 en face. Red lose son call. Oh, allez, un As. Ouh, il est beau celui-là.
Puis commence le heads up où on s'échange quelques blindes jusqu'à As-4 off. Cette fois-ci, quand il push, j'ai un call. As-4, c'est un call, 5-5 en face. Allez, oui, pas très beau ce flop du tout. 0% le mec là, ça. Dommage, du coup il revient à hauteur, mais à nouveau on reprend l'avantage au niveau des stacks avant de jouer Roi-Dame. Allez, Roi-Dame, on va lim call. As-3, c'est incroyable, il a push toutes les mains et là il a ça. Allez, straight. Dommage. On n'a pas de réussite pour l'instant sur les confrontations pré-flop, puis je push Roi-6 off et il me call avec As-10 et fait direct son As au flop. Allez, Roi. Oui, le 6. Oh, t'es grand aujourd'hui, t'es grand mon Jérém. Pour le coup, il fait plaisir ce 6. Et on va se retrouver avec 10 et 8, un petit pot très spécial où je vais te donner un tips qui pourrait te rapporter gros. On est 8 deep du coup maintenant, il limp et je check back. Et sur ce board As-4-2, il bet pot. Ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est un joueur qui push beaucoup, donc pour moi, il a très peu d'as. Mais à côté de ça, il va pas suffisamment rentrer dans les coups avec ses mains faibles, donc il a aussi très peu de 4 ou de 2. Alors pour moi ici, ça représente très peu de choses à part un arrachage. Et face à un arrachage, quoi de mieux qu'un bel arrachage? Je lui reviens direct dessus, je lui mets tout dans la tête et il fold. On récupère quand même 4 blindes qui valent beaucoup de jetons. C'est vraiment un play qui marche très bien contre les joueurs récréatifs, mais attention, il faudra pas le faire contre n'importe qui, ni dans n'importe quel spot. Après ce beau petit coup qui fait monter la redline, c'est important que tu connaisses le contexte. À ce moment-là de la partie, j'ai un élève qui me regarde jouer de temps en temps, qui vient d'arriver. Et je vais pas te mentir, le mec, c'est un chat noir, mais t'as jamais vu ça. C'est pas compliqué, je gagne pas une partie avec lui. Alors j'espère que cette fois-ci, il va me laisser tranquille et qu'on va réussir à gagner une partie. En plus de ça, ça serait vraiment pas de chance de perdre cette partie, car il reste même pas 3 blindes à vilain quand je touche paire de 8. Roi d'or passe, 8-8. Allez, jusqu'au bout. Mais non, mais arrête, mais va-t'en. Ah, mais mon dieu. Putain, mais même quand tu me mets le trips derrière, on va pas la gagner, quoi. Roi 9. Roi 3 en face. 82%. Malgré tout ça, il est toujours très short, je push 8 et 5 de trèfle, et il me call 7 et 5 de carreau. 8-5. Mais arrête, mais... Allez. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Putain, mais c'est légendaire quand même. Allez, A5. Dame 7 en face. Allez, tu peux le faire. Oui, 100%. Mais c'est incroyable, Jérémy, on a gagné une x5. Incroyable ce moment. Et en haut à droite, sur la x4, tout s'est joué sur cette main avec Roi-Dame. Je limp, vilain jam, évidemment, je call. Roi-Dame contre As-3. Allez, Roi-Dame, Roi-Dame. Oh, la belle dame, c'est énorme. Et voilà, un bel enchaînement de victoires qui nous permet de finir cet épisode à 5452 € de bankroll. Une belle avancée pour la bankroll avec un bénéfice de 1694 € sur cet épisode. Et il est maintenant temps de faire le bilan des 8000 games dans ce challenge. Mais juste avant, si tu aimes me suivre dans cette aventure, n'oublie pas le pouce en l'air qui fait vraiment toujours plaisir, toujours très utile pour la chaîne. Et c'est parti pour le bilan. Alors comme tu peux le voir, on a un tout petit peu dépassé, on est à 8167 games. Et ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est les 3000 games en 50 € où j'ai 51 de CEV. Pour le coup, ça commence à vraiment être un sample conséquent, donc je suis content de ce CEV. Et on peut passer directement aux courbes. Et c'est là que ça se complique, tu le sais déjà si tu as suivi les précédents épisodes, que le run est juste catastrophique dans le challenge. Et même si on peut voir que c'était un peu mieux à la fin, on est quand même à moins 117 000 chips soulevés, ce qui fait quand même une grosse différence au niveau des résultats. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi ça la vie de joueur de poker, et on n'a pas d'autre choix que d'accepter. L'essentiel, c'est que notre courbe jaune continue de grimper comme ça, et de même pour la courbe rouge. Voilà pour ce qui est du bilan des spins, et on a un beau bilan à faire sur la short, car on a passé la barre des 10 000 HH, avec 10 605 mains jouées, et un EV BB100 à 9, qui comme tu peux le voir a été assez bien respecté, même si on est 100 € soulevé. C'est vraiment pas grand chose comparé à ce qu'on vit en spin. Voilà, c'était le bilan des 8000 games. N'hésite pas à ton tour en commentaire à me partager tes stats, que ça soit ton CV, les limites que tu joues. Ça me permettra de mieux adapter mon contenu pour t'aider en fonction de ton niveau. Et pour ne rien rater, il ne te reste plus qu'à t'abonner et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!